Il est tôt le matin, bonjour! En vrai je sors cette vidéo plutôt dans l'après-midi, mais là maintenant, il est tôt le matin, je vais me maquiller devant toi parce que c'est un make-up and story time. Je suis un petit peu nerveuse du sujet de conversation d'aujourd'hui qui est le poids, et notamment mon poids et mes histoires par rapport à mon poids. Je n'ai jamais eu de trouble réel de l'alimentation, ou alors il n'a été que très léger parce que ça ne m'a jamais mis en danger physique ou mental. Donc j'aimais pas mon corps, mais mon but n'était pas non plus de le faire souffrir. Donc c'était vraiment lié à ma relation avec l'alimentation qui était quand même problématique, et surtout par rapport à mon image. Pourquoi je te parle de tout ça? Parce que je ne suis pas dans les standards de beauté classiques, je fais entre du 38 pour le haut et du 42 pour le bas. J'ai un corps donc qui n'est pas dans les standards de beauté, et malgré tout je me trouve belle, je me plais comme je suis et je rayonne ça, je ne cherche pas à maigrir, etc. Mon poids actuellement est de 66 kg pour 1m59. J'ai envie de te raconter comment je suis passée de ne pas aimer mon corps et me faire moquer pour mon corps et avoir beaucoup de formes de violence par rapport à mon corps, à aimer mon corps, l'accepter comme il est et rayonner ça et me trouver belle et qu'on me dise que je suis belle. Pour moi il y a eu 3 formes de violence dans mon enfance et mon adolescence. La première, ça a été les moqueries à l'école. Donc c'était ce qui me faisait souffrir le plus en primaire, bon à part le fait que j'étais une très bonne élève et donc du coup, non seulement j'étais grosse, enfin j'étais bouboule, en plus j'étais très bonne élève et en plus j'avais un besoin terrible de plaire. Bref, donc les moqueries à l'école, notamment une amie à moi qui m'avait dit un jour que j'étais une grosse vache. Elle s'est excusée ensuite, on était en CE2 hein. Mais c'était voilà, c'était une insulte qui ressortait assez souvent. Et en fait je ressentais une assez grosse injustice puisque moi j'avais pas vraiment le droit de grignoter à la maison parce que on réfléchissait à un mode de vie sain, il y avait peu de sucre, pas de bonbons, alors que beaucoup de mes amis en avaient en grande quantité chez eux. Et donc en fait ça faisait que je ressentais une injustice par rapport à mon métabolisme puisque je mangeais apparemment moins de sucre qu'eux, et pourtant j'étais plus grosse. Donc oui, effectivement, mon métabolisme digère beaucoup plus lentement tout, ce qui implique que je vais grossir plus facilement. J'ai un pancréas lent, ça facilite la prise de poids. On arrive à ma deuxième forme de violence, après les moqueries à l'école, qui était pour moi quand même la violence de ma famille. C'était une violence bienveillante, donc c'est ça le pire. C'était sur les problèmes de santé, sur justement essayer de me protéger des moqueries. Le grignotage était un interdit. C'est-à-dire c'était interdit par ma famille, c'était interdit par les médecins, c'était vu comme quelque chose de très mauvais. Ça l'est hein, je dis pas que grignoter est une bonne chose, je dis juste que c'était peut-être un peu disproportionné. C'était très fréquent que j'ai des crises de tout manger dans les placards. Vu que c'était interdit, ça impliquait que je devais voler de la nourriture, de la cacher ou de le faire quand il y avait personne. Excuse-moi, je regarde en bas parce que je galère avec ma poudre. C'était pas que ça bien évidemment la violence, c'était pas que de m'interdire de grignoter, c'était me dire fais pas ça tu vas grossir, mets pas tel vêtement on voit tout est bourrelé, tu vas avoir des problèmes de santé, la naturopathe elle t'a dit que ton pancréas était super lent et que t'allais avoir du diabète. À 9 ans on m'a dit ça. Ça venait de l'inquiétude bien évidemment, c'était à partir d'amour, il voulait pas que je sois moquée à l'école, il voulait que je sois en bonne santé, etc. Enfin, la dernière forme de violence selon moi, c'est une violence que j'ai eue moi-même sur moi-même. J'avais cette culpabilité de que ce que je faisais était mauvais pour ma santé. J'avais ce sentiment d'injustice par rapport à mon métabolisme. Pourquoi moi, quand je mange cette barre de Snickers, je prends 100 grammes alors que quand telle copine et telle copine mangent 15 barres de Snickers, rien ne change pour elles et leurs parents disent rien. C'était dans ma tête ce qui se passait, hein, c'est pas forcément la réalité, mais dans ma tête c'est ce qui se passait. Et puis il y a aussi eu pour moi une violence sur moi-même encore, qui a été une fragilisation de la confiance, de ma confiance en moi, de ma confiance en mon corps, sur sa santé, sa capacité à ce qu'il se soutienne lui-même. Pas des énormes problèmes, mais un problème quand même. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est vrai, on va me dire dans les commentaires, mais c'est très commun ça, pour cet âge-là. Oui, c'est très commun de ne pas aimer son corps à l'adolescence et à la fin de l'enfance, mais c'est pas du tout normal. C'est pas normal qu'à 7 ans, 8 ans, j'ai conscience que être bouboule, c'est pas possible dans ma société. C'est pas normal que je n'aime pas mon corps à l'adolescence. C'est-à-dire que c'est commun, ça arrive à cause des standards de notre société qui font que c'est comme ça, mais ce n'est pas du tout acceptable. Je m'insurge parce que c'est quand même extrêmement fréquent. Beaucoup de personnes n'arrivent jamais à se défaire de cette conscience de leur corps et de cette haine de leur corps, de ce désamour. En fait, je vais pas dire haine parce que moi j'ai jamais détesté mon corps au point de lui faire mal, parce que ça je pense que ça relève du trouble de l'alimentation grave,
mais du désamour. C'est-à-dire se dire que c'est normal de ne pas aimer son corps tant qu'on n'a pas un thigh gap, tant qu'on fait pas un 36, tant qu'on n'a pas des seins bien remontés et j'en passe des meilleurs. En considérant que c'est normal, on reste dans cette dévaluation de nous-mêmes, on reste dans cette pauvre estime de nous-mêmes, ce qui va finir par affecter notre santé mentale par ricochet de toute manière. Genre même si c'est pas au point d'un trouble de l'alimentation grave, on va quand même être affecté par ricochet au niveau de notre santé mentale. Et ça c'est pas acceptable. Parce que c'est des déviances de notre société, les troubles de l'alimentation aussi, hein, qui nous font du mal. Et c'est quand même outrageant de penser que c'est recevable dans notre monde et que c'est considéré comme une normalité de pas aimer un corps. Ça y est, je commence à m'énerver, donc on va passer à la phase comment je suis sortie de ce désamour de mon corps et par ricochet de ce désamour de moi-même. C'est compliqué de refaire tout le chemin qui m'a mené à comment je m'aime aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu plusieurs choses simultanées, honnêtement, qui m'ont fait réaliser que c'était pas normal de pas s'aimer. Le déclic s'est fait à peu près en terminale et il s'est passé deux choses. D'abord, ma meilleure amie m'a pris en photo. C'est des photos où on voyait tout mon corps. J'étais pas forcément nue, mais on voyait mon corps, on voyait mon expression du visage, on voyait tout ce que j'aimais pas chez moi. Quand j'ai vu le résultat des photos, non seulement j'ai trouvé les photos belles, mais je me suis trouvée belle dessus. Et ça c'était une première. C'est-à-dire que pour la première fois, quand on me montrait des photos de moi, je disais pas beurre, je me trouvais belle et j'étais contente d'être face à l'objectif. Et la deuxième chose simultanée, j'avais déjà eu des expériences sexuelles et ce genre de choses, mais pour la première fois réellement, je me suis sentie désirée par des personnes. Je dirais que c'est venu parce que j'ai accepté ce désir des personnes. C'est-à-dire que j'ai commencé à dire, effectivement ils disent pas ça juste pour m'avoir dans leur lit, ils ou elles disent ça parce qu'ils ou elles le pensent. Et je pense que simultanément ces deux choses ont été extrêmement positifs pour moi. En plus de ça, il y a quelque chose de progressif qui s'est fait, qui a été que j'ai commencé à accepter les compliments comme quelque chose qui était réel et pas quelque chose qui se disait juste pour me faire plaisir. C'est-à-dire que mes parents, ma famille, mes amis, quand ils me faisaient des compliments, j'ai commencé à les croire. Et ça c'est quelque chose de quand même assez terrible, c'est que je connais pas mal de personnes, quand on leur dit des compliments, n'y croient pas, n'arrivent pas à percuter. Et même moi quand je suis dans un mauvais jour, on me dit t'es belle, je percute pas. Je dis mais non, t'as vu, j'ai un bouton sur le nez quoi. J'ai envie de dire que c'est humain, mais non c'est pas humain, c'est sociétal. Et enfin un truc plus récemment, ça s'est fait plus récemment parce que je me suis rendu compte de la perversité de la chose. J'ai pris conscience de cette forme perverse de narcissisme qui implique de penser que tout le monde dans la rue te juge. Donc pour moi c'est pas du tout une vérité, c'est une forme de haine de soi, mais c'est quand même penser que t'es au centre de l'attention. C'est penser que les gens voient que t'as mis ton bandeau de travers, que les gens voient ce bouton sur le nez, que les gens voient que t'as des bourrelets qui dépassent de ton pantalon. C'est supposé que les gens sont capables de voir tous les moindres détails de toi, de ton physique, alors que la vérité c'est qu'ils en ont rien à foutre à 99% du temps. Les gens s'en foutent de notre apparence physique, s'en foutent de nos vêtements, et les personnes qui jugent dans la rue sont une minorité ou sont les personnes qui se jugent elles-mêmes. Si tu veux arrêter de te faire juger par l'extérieur, faut que toi d'abord t'arrêtes de juger les autres, parce que comme ça tu arrêteras de projeter ton regard sur ceux des autres. Bref, ça c'était la petite morale, c'était pas prévu que je fasse une petite morale, je suis désolée, ça doit être plus fort que moi, je dois avoir un arrière-plan d'éducatrice, c'est une catastrophe. Donc je m'excuse pour la leçon de morale et je reviens à mon sujet. Si je me promène dans la rue et que des inconnus me fixent un petit peu trop longtemps, tout va dépendre de mon état d'esprit. C'est que c'est mon état d'esprit personnel qui va décider ce qu'il pense. Si je suis dans un mauvais état d'esprit, je vais me dire qu'il pense pour qui elle se prend celle-là, dis donc ses cheveux ils sont gras, oh là là t'as vu son maquillage c'est n'importe quoi, dis donc t'as vu ses chaussures ça va pas du tout avec le reste de sa tenue machin. Ça peut être tout et n'importe quoi, mais ça va juste venir trigger une insécurité personnelle. Alors que si je suis dans un bon état d'esprit, ça va être ah ils me trouvent belle, ou ah ils aiment bien le maquillage que j'ai tenté aujourd'hui, ou ils apprécient ma démarche confiante, et peut-être que je suis un modèle pour cette petite fille un peu bouboule, et qu'elle va me voir et elle va se dire ah bah elle est jolie alors qu'elle est ronde, peut-être que moi ça peut marcher. Et idéalement, j'aimerais me défaire de complet narcissisme et de me dire que les personnes n'en ont rien à faire. Voilà, mais quand les regards se portent un peu trop sur moi, j'ai tendance à essayer de les interpréter, ce qui est pas forcément une bonne chose, c'est juste comme ça que ça fonctionne malheureusement dans ma tête. J'ai quelques points en plus dont je veux te parler. 2-3, mais je veux quand même dire que tout dépend de notre perception de nous-mêmes. C'est ça qui détermine le jugement des autres. Donc si tu veux changer le jugement des autres, tu changes ta perception de toi-même et tu commences à t'aimer. Il y a quelques jours, j'ai posté cette photo sur Instagram, l'accompagnant d'une petite légende. Je te mets le lien dans la description, mais en gros c'était
combien de temps avant que je me trouve trop grosse ou que quelqu'un me trouve trop grosse. J'insiste bien sur le trop grosse, pas le grosse. Et j'ai eu des commentaires adorables de personnes qui me disaient mais t'es belle, machin, et c'était adorable, et qui validaient mon action de montrer au monde mes poils, mes bourrelets, mes cuisses, ma cellulite, tout, tu vois. Dans ces commentaires adorables, j'ai eu 2 commentaires de personnes qui illustrent très bien ce que beaucoup de gens me disent, qui est mais t'es même pas grosse. Alors si, selon l'IMC, je suis en léger surpoids, je taille du 42 parfois sur certains pantalons, je ne suis pas dans la moyenne, donc si je suis un peu grosse. J'ai pas peur de dire que je suis grosse parce que sinon, si j'avais peur de dire ça, bah ça voudrait dire que j'essaie de maigrir. Je sais pas, en fait ça me fait de la peine que grosse soit dévaluée, soit quelque chose qui soit considéré comme mauvais, et il faut absolument dire à la personne mais non t'es pas grosse, t'es pas grosse, t'es pas grosse. Je le suis pas comme d'autres, je suis pas en cas d'obésité, je suis pas en fort surpoids, non c'est très léger, mais quand même j'ai plus de graisse que la plupart des gens, je fais quand même 66 kg pour 1m59. Pour l'instant je n'ai pas rencontré de personnes qui me disent leur poids bien évidemment, qui fassent le même poids que moi, donc je me sens quand même plus grosse que mon entourage. Donc me dire mais non t'es pas grosse, pour moi c'est nier une certaine forme de réalité. Et c'est vouloir me rassurer alors que j'ai pas besoin d'être rassurée parce que j'accepte mon corps et je l'aime comme plus gros que la moyenne. Et c'est pas un problème pour moi. Je conclue cette vidéo en te donnant ma maigre expérience, qui est que le chemin le plus rapide vers l'acceptation, c'est pas de maigrir. C'est de commencer à donner de l'amour à ton corps maintenant et peut-être le faire changer vers le mieux. Le mieux c'est pas forcément de maigrir, le mieux pour toi c'est pas forcément de ressembler aux critères de beauté actuels, c'est juste de t'aimer maintenant comme t'es, et là tu pourras commencer à t'accepter et à t'aimer comme tu es. Et j'ai une vidéo, la 3e que j'ai fait sur cette chaîne, donc elle est pas de très bonne qualité mais tu peux quand même aller voir. C'est une vidéo sur l'acceptation de son corps et de comment tu peux accepter ton corps. Et j'ai donné des conseils, même si ça fait plus d'1 an que j'ai tourné cette vidéo, je suis encore d'accord avec ces conseils. Avant de terminer complètement cette vidéo, je voudrais dire que quand même, est-ce que t'as vu qu'on est 1000 sur cette chaîne, enfin 1001 avec moi, c'est quand même ouf. Donc du coup, je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Genre est-ce qu'on pourrait faire une FAQ ou même un petit concours? Quelque chose comme ça? Si t'as envie de me poser des questions, si t'as envie de savoir plus de choses sur moi, tu sais que j'ai vraiment pas beaucoup de tabous, donc je suis prête à répondre à n'importe quoi. Et je pense que je répondrai à absolument toutes les questions dans une vidéo. Si j'en ai assez, je ferai ça. Et je suis un peu timide parce que je me dis, oh, est-ce que je deviens une vraie chaîne YouTube et tout, avec des concours et des FAQ et machin et tout. Ok, je me calme. C'est bon, on est 1000. J'ai fait une petite danse de la joie. Maintenant, on peut dire que tu peux voir ma vidéo de la semaine dernière en cliquant juste là. Et tu peux t'abonner en cliquant juste là. Tu peux mettre un pouce si ça t'a plu. Et moi, je te fais un énorme bisou, genre un bisou 1000 fois plus gros que tu peux imaginer. Parce qu'il y a 1000 personnes qui regardent cette vidéo. Et je te dis à mardi prochain. Mouah.